Les gangs en Haïti ne sont pas nés dans les quartiers populaires. Ils ne sont pas sortis de la misère par hasard. Ils sont nés dans les palais, dans les bureaux climatisés, dans les salons où on sert des mains propres pendant que des autres tiennent des armes sales. Laissez-moi vous raconter l'histoire qu'on vous cache. Tout le monde parle des gangs comme d'un monstre sauvage apparu du néant, mais aucun monstre ne naît sans créateur. Dans les années 90 et 2000, quand les élections ressemblaient à des champs de bataille, les politiciens avaient besoin de muscles, pas de lois. Ils sont allés dans les quartiers abandonnés comme on va dans une armurerie humaine. Ils ont pris des jeunes affamés et leur ont donné des armes comme on donne des allumettes à des enfants. En échange, un peu d'argent, une illusion de pouvoir, une promesse de protection. Les gangs sont nés là, pas dans la rue, mais dans le calcul froid des élites. Au début, ces jeunes servaient. Ils intimidaient les électeurs, verrouillaient des zones, faisaient taire les opposants, déclenchaient le chaos sur commande. Ils étaient des chiens tenus en laisse. Puis un jour, ils ont compris. Ils ont compris que l'arme donne une voix, que la peur donne un territoire, que l'État était absent comme un père fantôme. La laisse a cassé. Les chiens sont devenus des meutes. Les outils sont devenus des acteurs. Aujourd'hui, ces gangs contrôlent des quartiers entiers, comme des royaumes sans loi, des routes comme des péages de guerre, une économie du kidnapping qui transforme des vies en factures, des trafics qui circulent comme du sang noir dans les veines du pays. Mais ne vous trompez pas, il ne serait rien sans ceux d'en haut, sans les politiciens qui négocient encore avec eux, sans les oligarques qui paident pour la tranquillité, sans les armes qui arrivent en conteneurs comme des cadeaux empoisonnés, sans un État qui échoue volontairement à offrir une alternative. À 16 ans, à Cité Soleil, le choix n'en est pas un. D'un côté, le gang, une arme, du respect, de l'argent, une identité. De l'autre, l'honnêteté, la faim, le mépris, l'invisibilité, un avenir mort-né. Quand on enferme une génération dans une pièce en feu, il ne faut pas s'étonner qu'elle casse les murs. Les gangs ne sont pas la maladie. Ils sont la fièvre. La vraie maladie, c'est l'abandon organisé, méthodique, cynique, d'une jeunesse sacrifiée. Une armée de laissés-pour-compte créée par ceux qui se présentent aujourd'hui comme des sauveurs. Prochain épisode, l'économie des gangs. Qui les finance vraiment? Qui gagne quand le pays brûle? Pourquoi le chaos est rentable? Suivez, partagez. Cette vérité doit circuler.